Devant un type qui était venu de loin et qui parlait français hyper bien. Entre Judith et Yazid, le mariage religieux est impossible. Mais ils souhaitent recevoir une bénédiction et par-dessus tout, officialiser leur union dans leur communauté respective. Enfin, j'espère qu'elle va venir d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, sans se marier, avoir des enfants et tout. Mais nous, ça a beaucoup... c'est un équilibre en fait pour tout le monde, hein, pour nous, pour les enfants prochainement. Et surtout par rapport à notre culture, à comment on a vécu, quoi. Et puis je crois que justement parce qu'on est un couple un peu atypique, je crois que ça peut aussi... ça aurait pu nous fragiliser. Qu'on ne se marie pas, parce que les gens auraient tout de suite dit, et nos familles aussi je pense, mais alors pourquoi vous vous mariez pas si tout va bien, si ça se passe bien, si vous êtes content, si vous êtes sûr l'un de l'autre, ça vous pose pas de problème et tout, bah alors pourquoi vous vous mariez pas? Changement d'ambiance ce soir-là, dans leur appartement. Vous connaissez les pommes de terre avec Larissa ou pas? Non, vous faites pas ça chez vous. Non, ça c'est tunisien? Ouais, c'est tunisien. Judith est au fourneau, mais seulement pour les entrées. Le plat principal, c'est un couscous kabyle, mitonné par les parents de Yazid et offert pour la première fois à la famille de Judith. Moi j'ai préparé le couscous. Voilà. Voilà. Voilà, moi je suis le roi de couscous. Hier, elle est en train de préparer autre chose, par La exemple. Kenya. Comment? Moi j'appelle ça la Kenya. La Kenya, ouais. C'est comme ça. C'est les petites salades qui viennent en accompagnement du couscous en fait. Voilà. À 4 mois du mariage, les deux familles se retrouvent autour d'un repas commun, tout en respectant les pratiques de chacune. Ce soir c'est la viande cachère. C'est la viande cachère, Ouais, tout ce soir, est c'est la viande cachère. cachère. En général, on mange tous cachère. Voilà. Que ce soit dans nos religions ou dans le leur, on le mange tous cachère. C'est Alors, pas il y a chez pas le même d'inconvénient. boucher qu'on achète la viande, mais le procédé est très très similaire. La façon de dégorger la bête, la façon de l'élever aussi, c'est très très proche. Donc bah, finalement, voilà, on mange de la bonne viande tous les deux, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que les relations entre vos deux familles ont toujours été bonnes? Entre les deux familles, oui, toujours, vraiment. Ils s'apprécient, ils se respectent, ils s'imposent rien, donc il n'y a jamais eu de source de conflit entre les deux familles, jamais. Mais je crois que c'est parce que ils ont su aussi nous laisser maître de notre couple. Ils se sont pas immiscés dans notre couple en disant ah ben nous on veut absolument que ça se passe comme ça, ou bien on veut absolument que ça se passe différemment. Voilà. Voici les parents de Judith. Salut ma chérie. Ça va? Ça va, on n'est pas les premiers? Non. Oui, ça sent bon. Voilà pourquoi vous n'êtes pas les premiers, parce qu'il y a déjà de l'odeur. Ça tombe bien. Malgré leurs différences, les deux familles se sont trouvées des valeurs communes. Ça va? Ok, à tout de suite, gros bisous. Tout le monde est venu goûter le couscous kabyle. Les frères de Yazid Je viens d'avoir Yaz, il devrait plus tarder normalement. J'ai pas vu. et les sœurs de Judith. Mais qu'est-ce que tu as grandi? Il a poussé. Salut. Ça va? Bonjour tout le monde. Salut. Oui, Yazid est là. C'est bien de voir tout le monde. On démarre le couscous spécial kabyle et tout, fait spécialement par le chef. Allez, c'est parti. Dans la famille de Judith, d'origine tunisienne, le couscous est aussi une tradition. Tiens, bah, je vais te le donner tout de suite. Bah, si tu veux, tu goûtes. Mais chacun a sa recette. Et c'est en spécialiste que le père de la future mariée se prononce. Il est très très bon. C'est la première fois que je le mange. Il est très fin. Le couscous, c'est pas toujours fin. Celui-là, il est comme il doit être. Je t'écoute. Voilà. J'ai dit que son couscous, il était top. Non, il n'est pas meilleur que le tien. Hein? Il n'est pas meilleur que celui de ma mère non plus. Toi, mais il est très bon. Ça y est. Il a fallu tout de même 6 ans de vie commune à Judith et Yazid pour convaincre leurs parents de la solidité de leur union. La première fois, ce que j'ai demandé à mon fils, c'était la plus essentielle. S'il aime bien vraiment cette fille, est-ce que c'est son bonheur de se marier avec cette fille? Du moment il est très bien avec cette fille, je ne demande pas, c'est pas moi qui vais me marier, c'est lui. Question de religion, tant qu'on respecte
la religion de son prochain, l'autre, c'est réciproque, il doit respecter la vôtre. Je dois dire que j'y croyais pas. Ouais, t'as raison. Mais ça a l'air d'être bien pour eux. Et, parce que ça fait maintenant un moment que ça dure et qu'ils persistent, et qu'ils confirment et qu'ils sont bien ensemble. Je peux pas dire que je suis serein, pas vrai. Hein, mais ça apaise une partie de mes inquiétudes et puis j'ai confiance. Mais je sais bien qu'il t'aime très très bien. Au début de leur histoire, c'est la mère de Judith qui a manifesté le plus d'inquiétude. C'est mon fils, hein. Je suis désolée, Fazia, hein, mais ça y est, Bien c'est sûr, fini, là. oui, bien sûr. Enfin, ça sera jamais pareil. C'est quand même mon fils. Ouais. Bien sûr. Il se marie avec mon bébé. J'étais malheureuse pour eux parce que je me disais, ils n'y arriveront pas. Étant donné les réactions du monde actuel, de la société actuelle, je me suis dit, ils vont avoir que des problèmes. Et on vous a dit, des gens vous ont dit, ils n'y arriveront pas? Dans votre entourage? Oui, dans mon entourage, j'ai des tas d'amis juifs. Ils me disent pas, ils n'y arriveront pas. Ils me disent, mais elle est folle. Comment tu laisses faire? C'est pas une majorité, mais il y en a quand même quelques-uns qui le disent et qui se gênent pas pour le dire. En plus, ils le disent très 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 crûment. Hein. Les fiançailles, ça fait 9 mois. Mais ce soir, on préfère évoquer les préparatifs du mariage, surtout la soirée du henné, une fête commune à leurs deux cultures. Ah voilà, la question qui c'est qui va préparer le henné? Il n'y a pas de question. Là, on va tirer au pile au face, ça va être comme ça. Je pense que c'est un sujet de conflit. Voilà, c'est retrouver le conflit. C'est pas toi. Voilà. Moi, j'ai rien dit. Peut-être ta maman et moi. Mais en tout cas, moi, je suis pas candidat, ça va. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Il y a qui en Non, rigole, mais ouvre les yeux. Durant les 4 prochains mois, Judith et Yazid n'auront qu'un espoir, faire accepter leur union au-delà du cercle femme Judith, ses sœurs, la mère et la sœur de Yazid. Alors, elles viennent d'où ces robes? Il vient de la Kabylie. C'est les robes traditionnelles? Oui, c'est traditionnel. Voilà. Super. Ah, c'est super ça. Mais pas ça. Mais pas toute seule. Il y en a autre. Celle-là à l'intérieur. Oui, non, elle est en sous-vêtements. Celle-là en dessous. Alors celle-là c'est avec les manches et l'autre elle est sans manches. Oui, c'est ça. C'est très beau. Hein. Ah, c'est l'une par-dessus l'autre? Oui, parce que chez nous, le soleil, le jaune, ça présente le soleil. Oui, c'est magnifique comme couleur. Cette robe est celle qu'elle portera le soir du henné. Ben, ça représente d'abord un investissement de leur part parce que c'est, je pense qu'ils le font pas parce que ça se fait, ils le font parce que vraiment ils ont envie de me faire plaisir et ça me touche beaucoup. Une sorte de dot pour la jeune promise, mais un sacrifice financier aussi pour la famille de Yazid. Et moi je me suis pas vue en plus. Mais non, je peux pas baisser la tête. C'est pas grave, je ne vois plus rien mais tout va bien. Je vous plais? Ouais. Moi je trouve ça super en tout cas, vraiment ça me plaît beaucoup. Porter cette robe, c'est déjà tout un symbole. L'entrée de Judith dans une nouvelle communauté. Et pour la première fois, elle va fondre en larmes dans les bras de sa mère. Allez, ne pleure pas, chérie, tu vas voir, ça va être très bien. Tu vas être heureuse, hein? Non, je ne faut pas pleurer, tu vas voir Yazid, quand il va te voir comme ça, c'est lui qui va pleurer. C'est bien, tu veux que je t'aide? Ouais, je veux bien. Ça remue parce que bah, ça appelle beaucoup de choses. Ça appelle beaucoup de choses. On arrête là. Voilà. Mais c'est super. Je suis très contente et je suis sûre que ça sera une très belle fête. Voilà. Je crois que tout le monde sera très heureux et puis il faut voir dans le contexte, ça sera très chouette. Place Vendôme, l'un des hauts lieux du commerce de luxe.
Pour Yazid aussi, c'est l'heure de l'essayage. Samir, un ami algérien, et Arnaud, son futur beau-frère, sont venus le conseiller. Arnaud. Encore deux. On t'attend toujours, toi, c'est ce que Désolé comme d'habitude. Yazid s'offre le raffinement, un costume taillé sur mesure d'un couturier italien. Ah ouais. Ouais, il est magnifique, ouais. Il est bon, hein. Ouais. T'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a fait exactement la même chose quand je voulais large en bas. Bon, au début, je connaissais pas la différence. Je demande à monsieur Martinet, mais il dit c'est comme si tu achètes une Mercedes avec un salon cuir ou sans cuir. Ah bon? Putain, ouais. Donc il a j'ai le appris cuir à quelque la chose. braguette. J'ai appris quelque chose. C'est bien. Arnaud et Samir, les deux fidèles soutiens de Yazid. Ce mariage mixte, ils y croient depuis la première Ce heure. qu'on va faire, on va l'essayer comme si on était vraiment le jour de la cérémonie. D'accord. On va mettre la chemise, la cravate. Parfait. Dans toute confession, dans toute religion, il y a des abrutis, je m'excuse de dire ça. Il y a des gens qui sont peut-être contre ou pour. Mais moi, il a tout mon cœur d'ami et je pense que ça va se passer très bien. C'est ça la force de l'amour, c'est de casser des barrières, quoi. Donc là-dessus, c'est très chouette, quoi, comme histoire. Oh my God! C'est beau, non? Ah, ça va super bien. Perfectionniste, Yazid n'a négligé aucun détail. Je suis en train de Les chaussures, T'as elles sont. vu? Alors là, les chaussures, elles sont C'est beau, Super. Là, il a là, bien sûr. Ah ouais, c'est très beau. Très bon choix, Yazid. C'est dans des Très moments bon choix. comme ça que t'es content de te marier, en fait. C'est lui qui finance une partie de son mariage. Et en fin de compte, c'était parfait. Une belle revanche pour cet Algérien arrivé en France il y a 10 ans, sans argent ni papier. Je le dis, malgré tout, c'est un mec qui a souffert pas mal en Algérie, qui a vécu, qui a trimé aujourd'hui. C'est un mec qui a bien réussi, quoi. C'est une réussite sociale, c'est une réussite. C'est quelqu'un d'intelligent, je lui dis, malgré que je l'engueule de temps en temps. Ça compte pour vous, Yazid, cette réussite sociale aujourd'hui? Oh là là. Oh là oui. Ah là oui. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais non, je suis content de moi-même. C'est vrai qu'avec Judith, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'on a toujours envie d'être au maximum parce que c'est pas vraiment le même, le même milieu et tout par rapport à ma famille, par rapport à sa famille. On peut être classe et garder sa culture et ses origines. Et arrête, maintenant tu vas me faire pleurer. C'est mal dire. Félicitations. Vraiment, c'est très beau. C'est un plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. Je vais rentrer pour pleurer un petit peu. Super, et toi? Mais la famille doit d'abord régler les détails de la cérémonie du henné qui aura lieu dans cet appartement. Tous les meubles qu'il y a ici, je ne sais pas comment on va faire pour tout virer. Il ne restera que les deux fauteuils qui sont là, qui seront soulevés. D'accord. Ils seront au fauteuil à vous. Oui, c'est ça. Les fauteuils des mariés. La soirée du henné rassemblera une cinquantaine d'invités, la famille et les amis intimes de toute confession. Ah oui, donc là, c'est pas possible. Ce sera vraiment mixité. Il y aura effectivement tous les gens qu'on connaît sont tous juifs et tous les gens qui connaissent sont tous musulmans, algériens, kabyles. Donc bon, effectivement, ça va être... Il y a aussi des gens qui sont ni l'un ni l'autre, et qu'on connaît quand même et qui viendront quand même. Le père de Judith se prépare à tenir un rôle important le soir du mariage. Après la mairie, c'est lui qui va bénir sa fille et son gendre, selon la tradition juive. Un choix des plus symboliques. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha et Adonai panav elecha vichunika. C'est une façon de dire, ce mariage existe, il existe à mes yeux. La décision qu'ils ont prise, que vous avez prise, est une décision dont nous avons déjà évoqué les difficultés, mais vous l'avez prise, vous l'assumez, et moi, en tant que père, je l'assume à mon niveau. Le mariage mixte approche, mais les questions sur l'avenir du couple s'amplifient. Après leur union, qu'en sera-t-il de leurs pratiques religieuses et de l'éducation de leurs enfants? Je comprends que Yazid, il a envie que ses enfants soient musulmans, et moi je comprends Judith si elle a envie que ses enfants soient juifs. Donc, pardon? Ce qui est le cas. De toute façon, ce qui est le cas. Puisque pour les musulmans, je crois que c'est le père qui donne la religion, et pour les juifs, c'est la mère. Donc, ils ont un vrai dilemme. Ils ont un vrai dilemme. Je sais que ça fera plaisir à mes parents
Et je sais que ça fera plaisir plus globalement à ma famille si certaines traditions sont perpétuées. Je ferai de mon mieux pour tout en respectant mon couple et mon foyer, que ça soit le cas. Et il y a des choses sur lesquelles c'est clair, on va transiger, oui, c'est sûr, c'est certain. Le respect qu'ils ont l'un de l'autre est important, et puis la vie décidera. Comment? Inch'Allah, comme on dit chez nous. Oui, on a déjà dit ça, absolument. Chérie, j'ai pas avant. Le départ portez-l'eau. Oui, ça va m'en occuper. Le lendemain après-midi, à 2 semaines du jour J, Judith a enfin choisi ses témoins pour la mairie. Une décision qu'elle a sans cesse repoussée, car de ses 3 inséparables amis, elle n'a pu en choisir que 2. Et pour ce rendez-vous, seule la perdante est au courant. Ça va? Tu es belle avec ton écharpe. T'as eu un peu? Ouais, ça fait bien. Ça va? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Non. Je vais donc aller à la mairie pour me marier. Et j'aurai besoin de Leslie et Géraldine comme témoins. T'as grave. Ah, mais si je mets ce je fais quand même un bisou à petite fille. Gros bisous. Voilà. J'ai dit. Mais je lui ai dit tout à l'heure à Dédé. Delphine, c'est la plus ancienne des amies de Judith. Elles se connaissent depuis l'âge de 6 ans. C'était un choix très difficile. Ah ouais, j'imagine. C'était un choix hyper dur. Parce que c'est les 3 copines. De toute façon, je sais très bien que cette décision, c'est pas toi je t'aime moins. Mais c'est clair, mais je lui ai dit. Toutes les 3 de confession juive, Delphine, Leslie et Géraldine ont accepté le mariage mixte de Judith. Au fil des mois, cette union les a même fait évoluer. Ça nous a permis d'avoir une meilleure ouverture d'esprit. Grâce à elle, je vois différemment, pas ce conflit, mais entre guillemets, ce rapport comme ça qu'on a en ce moment entre les 2 religions qui est pas évidente. Et je me mets beaucoup plus facilement à la place maintenant des autres, quoi. Ouais, grâce à Yazid et à toi. On reconnaît, on pensait pas du tout comme ça au départ. Mais ça fait du bien justement de les entendre parler comme ça, parce que autant nous deux on sait qu'on a beaucoup évolué, autant moi je sais que mon regard d'avant il a changé, je sais que celui de Yazid aussi a changé, mais de savoir que aussi mon entourage proche aussi a évolué, bah c'est super quoi, c'est défi réussi, ça veut dire que vraiment ils nous comprennent quoi. Mais dans la famille de Yazid, pour la première fois, va s'exprimer un regret. Comment tu te sens par rapport aux manches? Tu les sens grandes ou non? C'est Yazid qui a acheté le costume de son petit frère. Tu l'as fait rentrer si tu préfères. Ouais. Très bien. Et la chemise elle va très bien en plus. Elle est bleue comme le bleu du costume. Le pantalon. Ouais, c'est parfait. Très bien. Super. Tu peux l'enlever. La famille n'a pas pu offrir tout ce qu'elle aurait souhaité. Et ces derniers préparatifs ont un goût amer pour le père de Yazid. Très bien. Le père, il doit donner une dot pour son fils et pour la fille. C'est tout à fait normal. Et là, vous n'en donnerez pas? Sincèrement, je n'ai rien à leur donner, sincèrement. Mais s'il va t'acheter les Mais robes, t'acheter les bijoux. on a acheté l'essentiel, les bijoux, c'est ça qui est cher. Oui, je sais, on a acheté... Oui, je sais, j'aurais bien voulu que ce sera moi qui organiserai tout. Voilà. C'était mon souhait, mais comme je suis arrivé mais l'essentiel, à un moment... on a fait. Khataballah, t'as pas besoin, je te jure, t'as pas besoin. Au contraire, je préfère que les choses soient passées comme ça. C'est quand même grâce à lui que je suis arrivé là où je suis, quoi. Il faut dire la vérité. Merci. Et tu le sais bien avant. Derguez. Voilà, tu le sais bien. On dit Derguez, c'est un homme. Derguez en berbère, c'est un homme. Oui. Il est arrivé à être un homme. Eh ouais, c'est ça, là. Ça manque un peu de... De quoi? Non. Malgré tout, le père de Yazid est fier de son fils. Dans 15 jours, son mariage marquera aussi une réussite, celle de son intégration en France. Ici, un manoir. Par contre, le grand fauteuil, je sais pas où on va le mettre. Dans ma chambre, j'ai plus de place. La mère de Judith supervise et Yazid, lui, ne doit rien casser chez sa future belle-mère. Toute une épreuve. Je ne sais pas.
C'est là. C'est les lattes du parquet parce que c'est l'eau. Vous voulez qu'on pousse encore? Tu peux, hein. Et là, il touche pas. Hein. Stop. Et elle est où, Judith? Bah, j'ai pas le droit de la voir. Ils ont détourné ma femme, ma future femme. Ils m'ont dit, ils l'ont envoyée ailleurs, en fait. J'ai pas le droit de la voir, comme ça fait une semaine là qu'elle est partie de la maison. En fait, il fait le fier, mais bon, ils sont 10 fois par jour au téléphone. Ouais, voilà, exactement. Et là, ils ont failli se voir. Et j'avais ordre express de ses copines. Comment ils vont se voir demain? Mais c'est interdit, c'est interdit. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est quoi cette tradition? Bah, c'est moi qui l'ai instaurée. Voilà. J'ai décidé qu'ils vivent tous ensemble maintenant. Alors, quand ils se marient, au moins, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Donc, depuis 8 jours, il est tout seul, elle est toute seule. Et ils vous suivent à la lettre? Bah, il y a intérêt. L'ambiance est bon enfant, mais Yazid est fébrile. Après, je soulève le canon. Dis-moi qu'il va casser. Il n'oublie pas l'enjeu du lendemain, le respect des traditions pour les deux communautés. Ah, voilà. Bon, tu vois pas ton homme là, hein? Judith attend en bas de l'immeuble, mais elle ne doit pas croiser le regard de Yazid. Je fais un bisou. Ouais, tu fais un bisou. À demain. Mange bien, repose-toi, déstresse un max. Et puis tu vas voir demain, tout va bien se passer. Le futur marié parti, Judith peut réapparaître. La voilà qui revient. Ça va. Ça s'est bien passé? Et toi? Oui. Ça s'est bien passé les voitures? Ouais, tout est bien propre et tout. T'as vu? Chouette, hein? Oh, c'est canon. C'est bon? Avec sa mère, elle doit encore monter le dé nuptial, un chapiteau qui va abriter les époux lors de la bénédiction et de la soirée du aîné. C'est génial parce qu'on voit le truc se construire, c'est super. Je m'imagine bien en dessous. Le aîné, une tradition commune à leurs deux cultures et qui va sceller l'union des deux familles. C'est bon là? Ouais. Si j'avais fait un mariage juif, j'aurais eu un aîné. S'il avait fait un mariage musulman, il aurait eu un aîné. Donc on va pouvoir se détendre parce que pour une fois, on n'a pas à se demander est-ce que pour eux c'est bizarre, est-ce que pour nous c'est bizarre. Non, c'est bizarre pour personne. Tout le monde a l'habitude de cette cérémonie et donc on va tous les deux être très à l'aise. La fête aura lieu après la mairie. À ce moment-là, Judith portera un nom berbère. Ça compte beaucoup parce que j'ai adoré porter le nom de mon père. Et que ça a quand même une valeur pour moi et que ça compte autant d'aimer porter le nom de Yazid. Donc vraiment, j'appartiens à deux familles, quoi, pour moi. Et par amour, Yazid acceptera demain d'être béni par le père de Judith dans la tradition juive. Le mariage va se jouer en 4 actes. L'acte 1, c'est à la mairie dans 3 heures. Judith est déjà entre les mains de la maquilleuse. Ouais, je vais décontracter un peu maman là. Tout va bien. Il est parti. Ils vont arriver chez le fleuriste. Autour de Judith, le comité féminin au grand complet. Sa mère et ses sœurs, bien sûr. Ah, j'adore ce maquillage! Je suis trop contente! C'est trop cool! Ah, j'ai pas l'habitude du tout, c'est super, je suis hyper contente. Et ben maintenant, c'est la coiffure. J'ai eu Yazid au téléphone qui était en train de se détendre dans un bain, histoire de relax. Et voilà, et on s'est dit, ça fait 6 ans qu'on se connaît, pourquoi est-ce qu'on est stressé? C'est pas possible. Et bon, bah, je sais pas, c'est le mariage, c'est comme ça. Dans leur appartement, Yazid s'attaque à son nœud de cravate pour la 3e fois. Voilà. Je suis arrivé à bien faire, moi je suis pas très brillant dans les cravates. Tout ce que c'est que j'ai bien choisi et la chemise et la cravate. Je suis très content de moi. Et quand une personne se marie, je pense que toute sa vie défile devant elle aussi. Moi hier, franchement, j'avais tous mes souvenirs. J'avais tous mes souvenirs d'époque, de quand j'étais jeune et tout. Et ça défilait, mais vraiment ça défilait. Je revoyais vraiment tout le monde. Il est pas un peu court? Ali, tu me dis s'il est court ou non? Elle est courte ta cravate ou non? Ouais, pour la monter, voilà. Oui, bien. Ouais, très bien, très bien. À longueur. Ouais. C'est bon? Ouais, non, juste comme ça. Bien. Oh là 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 là.
Là, je vais souffrir, je pense. Chez nous, on mord les chaussures. Pour pas qu'on fasse mal aux pieds. Chez lui, c'est la Kabylie. Mais aucun membre de sa famille vivant en Algérie n'a pu faire le déplacement. Ce matin, j'ai appelé tous mes cousins, ma famille et tout en Algérie. Tout ce qui me manque, j'aurais bien aimé juste qu'on prenne mon quartier, comme ça en Algérie. Et hop, on me le dépose juste aujourd'hui, juste pour une journée, juste pour 24 heures. Dans la mairie du 16e, ils viennent, je les vois tous. Et puis après, je me marie et tout se passe très bien, quoi. C'est juste eux qui me manquent un tout petit peu. J'aurais bien aimé qu'ils soient là. Mais je les ai appelés au téléphone ce matin et je les ai dans le cœur, quoi. Mais là, je suis arrivé à mon but. Ça fait tout bizarre. Je suis en train de parler en flippant même. C'est trop fou. Voilà, quoi. Je suis très heureux. Vraiment très, très heureux. J'espère de tout mon cœur que je vais pas pleurer pendant la mairie, quoi. C'est surtout ça, en fait. Et pour le conduire à la mairie du 16e, Géraldine, l'un des 2 témoins de Judith. Ah, mais là, comment elle transpire. Allez, c'est Kaoui. Hein. Attends. Voilà. Avec Judith, ce sont presque des retrouvailles. Yazid ne l'a pas vue depuis 8 jours. Ça va? Ça va? C'est le maire du 16e en personne qui officie. Pour un Français, accueillir un représentant de l'Algérie, c'est toujours un moment heureux. Alors, bienvenue dans cette maison. En sortant de cette mairie, vous allez non pas vous éloigner de votre famille, vous serez toujours dans votre famille, mais vous ne serez plus responsable que d'une famille, la vôtre, celle que vous allez créer à cet instant en présence de tous ceux qui vous aiment et vous estiment. Yazid, consentez-vous à prendre Judith pour épouse? Oui. Judith, consentez-vous à prendre Yazid pour époux? Oui. Alors au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Tous mes voeux chaleureux de bonheur, si vous me permettez, et de réussite pour votre couple. Ce que Yazid redoutait tant va se produire. Accueilli dans la maison de la République, l'enfant d'Alger est submergé par l'émotion. Oh, c'est pas bien. J'aurais jamais cru pleurer autant. C'est magnifique. Je vis ça depuis le premier jour. Merci. À tout à l'heure. Direction l'appartement des parents de Judith, avec un détour par les Champs-Élysées pour les tout jeunes mariés. C'était génial. C'était super. J'aurais jamais cru. D'ailleurs, merci mon Dieu. Comme on dit chez nous, personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Tout le monde a sa part de bonheur en fait. Moi j'en ai un gros là, un très très gros. J'en suis content. Je suis très très content. Ma famille est heureuse, mes frères sont heureux. J'ai jamais vu mes frères aussi rayonnants. En route vers l'acte 2 du mariage, la bénédiction, réservée à un petit comité, juste la famille et les amis intimes. Une cérémonie musulmane aura lieu dans 3 mois. Mais Yazid accepte aujourd'hui d'être béni par le père de Judith, une façon pour chacun de reconnaître la religion de l'autre. C'est un mariage que les gens diront que c'est dur, un mariage musulman, un mariage juif. Il faudrait qu'on enlève le tabou. Ce tabou-là, il faut le casser, une fois pour toutes. Une union qui est construite comme celle-là,
sur le respect de l'un et de l'autre est une union qui a des chances de durer, de se construire et de se développer. C'est tout naturel pour nous et le sacrifice est dans les yeux des autres en fait. Ce rite n'a qu'une valeur symbolique. Mais quel symbole? Pour l'occasion, la famille musulmane porte la kippa. Le père de Judith s'est préparé depuis des mois. Et dans la pièce, l'émotion est perceptible. Ces alliances sont des alliances symboliques parce qu'elles représentent tout ce qu'il peut y avoir dans un mariage, c'est-à-dire notamment un foyer entier. Et celle-ci représente deux mains qui s'unissent, ce qui est évidemment le même symbole. Yazid, celle-ci pour Judith. Et Judith, celle-ci pour Yazid. Je vais maintenant, sous la lettre de ton grand-père, papy, prononcer cette bénédiction. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Yeher Adonai panav elecha ve'huneka. Que l'Éternel vous éclaire et vous accorde la grâce. Yissa Adonai panav elecha ve'yasem alecha shalom. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde la paix. Amen. Amen. Merci. Ouais. Eh bien, vous êtes mariés. En tout cas, on a reçu la bénédiction qu'on espérait et on est content. Moi, je suis Regardez là très, comme elle est très contente. émue. Et je le remercie beaucoup parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour lui aussi. Je suis contente. Oui, j'arrête. Allez. Merci. On a réussi. Merci. On va où? Où vous voulez? Tu sais, je les ai bénis avec tout mon cœur. Ça sourit sur ton visage. Acte 3, la cérémonie du henné et une nouvelle tenue pour Judith. La soirée est dédiée à la Kabylie. Et pour honorer sa nouvelle famille, Judith porte les robes et les bijoux offerts par les parents de Yazid. Tazia? Oui. Vous pouvez m'aider à mettre le collier? Le henné, c'est un rituel qui doit porter bonheur aux jeunes époux. Ça va comme ça? Ouais, super. Comme ça on le voit bien, il est très beau temps. C'est bon, Fazia? C'est fini? Alors tu t'assois chérie, parce que Là, moi... là, tiens, mets-toi là, mets-toi là. On avait tellement hâte et on est tellement contents, mais c'est le bonheur, sincèrement c'est le bonheur. J'espère, Inch'Allah, que ça dure. J'espère, de tout cœur. Je pense qu'elle tombe pas. Là, n'ose pas, on va voir. Cette soirée, c'est le signe d'une nouvelle identité pour Judith. Je pense qu'avec le temps, elle va grandir en moi cette identité. Mais pour l'instant, je suis moi. Quoi. Yazid et son beau-père ont déjà revêtu les djellabas, confectionnés elles aussi en Kabylie. Derrière la reine de la fête, la procession des paniers, remplis de cadeaux destinés à la mariée. En guise d'offrande, des chaussures, des bijoux et de la lingerie. Mais le clou de la soirée, c'est le henné. On fait le nez? Ouais. Le henné, c'est une pâte issue de la poudre d'un arbre mélangée à de l'eau chaude parfumée.
on teinte les mains des mariés pour leur porter bonheur. C'est un louis d'or pour chaque époux. Une coutume qui doit assurer protection dans le foyer conjugal. Le pari de Judith et Yazid est réussi. Les deux familles sont en pleine communion. Mais il leur reste une dernière étape. Afficher leur union lors d'une grande fête avec 150 invités de toute confession. Deux jours plus tard, acte 4, l'apothéose. La soirée a lieu dans un restaurant en plein bois de Boulogne. Ils en ont imaginé les moindres détails pour rapprocher les deux communautés. Moi, je suis assez curieuse de voir comment ça va fonctionner. Je suis sûre que ça va très bien prendre. Je suis curieuse de voir comment ça va vraiment génial, Et ce soir-là, le mariage de Judith et Yazid fait naître l'espoir. Je suis israélien, je suis français également. Je connais également l'Algérie pour y avoir également combattu. Et je peux dire que bon, ben pourquoi pas. Je pense, moi je crois, il faut y croire. Il faut qu'il y en ait beaucoup des choses comme ça. Là, moi je suis assis sur la même chaise que le père de Yazid, lui qui est musulman et moi je suis athée, alors que je suis considéré comme maghrébin musulman, du point de vue visible on va dire, face à la caméra. Et pourtant, je suis tolérant, je suis pour l'ouverture. Justement, ce genre de mariage mixte prouve que les nations, les communautés peuvent se mélanger au lieu de se faire la guerre. Pour les jeunes époux, tout reste à construire. Mais la mère de Judith veut y croire. Je leur fais confiance à tous les deux parce qu'ils ont tous les deux des caractères très forts. Ils ont tous les deux une volonté extraordinaire parce que pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui, il fallait en avoir. Je ne pense pas seulement aux problèmes qu'ils ont eus avec leurs parents, mais ils ont eu des problèmes tout au long de leur parcours. Il a fallu gérer les amis, il a fallu gérer les relations, il a fallu gérer y compris les intervenants pour cette soirée. Enfin bon, c'était pas évident dès le départ, ils y sont arrivés, bon, avec notre aide évidemment, un petit peu quand même, mais je crois qu'on peut vraiment leur faire confiance. La fête va commencer dans quelques instants. On attend l'entrée en scène des mariés. Le centre de la piste, tout le monde reste debout. Nous sommes ensemble jusqu'à 5h du matin. Et pour l'ambiance est réussie, feu d'artifice. Jusqu'à la fin, Judith et Yazid ont le souci de respecter chacune de leurs traditions. De la musique berbère pour commencer. Mazel Tov, la chanson de tous les mariages juifs, pour finir. En hébreu ou en arabe, tout le monde ce soir-là leur a souhaité bonne chance.